Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Jésus a gagné l'ennemi depuis la croix de Golgotha et nous partageons cette victoire avec lui dans tous nos différents défis. Shalom à toutes et à tous. Cette journée sera encore extraordinaire. Pasteur Sosthène Makita, shalom. Shalom à toi. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? Nous sommes des victorieux en Christ. Amen, amen, amen. C'est une promesse de Dieu. José, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. Kate, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Tonton Léon, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous nos amis. On va bien ce matin? On va bien. Alors, le sujet du jour, la question pour moniteur, une question pour moniteur et parents. Oui, une question pour moniteur et parents. Nos enfants posent beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, nous allons traiter une question classique qui revient. Peut-être les parents n'attendent pas ça souvent, mais les moniteurs, ça leur revient souvent. Donc on va essayer d'apporter un élément, quelques éléments de réponse pour aider parents et moniteurs à dire ce qui est vrai. Voilà. Restez donc avec nous pour connaître cette question et aussi la réponse. Kate, avec toi dans le Trickbox. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la batterie du téléphone. Donc, comment entretenir la batterie de son téléphone portable. Super. Josué? Culture actu, on va parler littérature, on va parler plus précisément de deux ouvrages. Et dans le saviez-vous, on ira du côté du Brésil. Du Brésil, hein. Tu as eu du mal à arriver au Brésil. Dans le monde des histoires. Prenez vos différentes Bibles, vos blocs-notes. Ensemble, nous allons méditer. C'est dans Méditons ensemble. Dieu nous parle cette fois-ci par les épreuves et les souffrances. Le pasteur Sosthène Makita nous en parle ce matin. Oui, les autres fois, nous avons dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il s'agit donc de prendre garde aux différentes manières que Dieu a de nous parler. Nous avons parlé d'un Dieu qui nous parle au travers de sa parole, qui est le filtre par excellence pour apprécier les autres révélations. Nous avons parlé de la prière comme nécessaire dans notre intimité avec Dieu pour entendre la voix de Dieu, parce que la prière, c'est un isolement dans lequel tout ce qui empêcherait l'écoute de Dieu, tous ces parasites-là sont complètement effacés. Et nous avons parlé aussi les autres fois que Dieu parle par des visions, des rêves, etc. Donc c'est très important. Et là, nous allons parler du fait que Dieu nous parle aussi par les épreuves et par la souffrance. Oui, l'épreuve et la souffrance font partie de la vie aussi du croyant. Dans Job 33, verset 19, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Sa chair se consume et disparaît au regard. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche du gouffre. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce. Il faut savoir que Job est un des rares personnages dans la Bible dont Dieu lui-même rend témoignage. Dieu lui-même rend témoignage de lui devant les anges, devant le diable aussi. Dieu rend témoignage de la foi de cet homme. C'est un homme avec une extrême richesse, mais il va perdre en une journée toute sa richesse. Il va perdre ses 10 enfants, 7 fils, 3 filles. Il va perdre même d'une certaine manière l'estime de sa femme qui ne comprend pas pourquoi il persévère dans la foi en Dieu alors que c'est comme si Dieu s'acharne contre lui. Et en plus de ça, il va être l'objet de l'incompréhension de ses 3 amis qui viennent au début pour le consoler, mais il finit par conclure que c'est des consolateurs pénibles. Parce qu'il se dit, Job, ce qui t'arrive, peut-être que tu as fait quelque chose. Et là, Job dit, non, j'ai rien fait et cela m'arrive. Et sur ce point, il avait évidemment raison. Et suite à cela, lorsque cela arrive à Job, la Bible nous dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est extraordinaire. Entre parenthèses, une personne qui peut confesser une telle parole, c'est une personne qui a un rapport avec Dieu qui n'est pas du domaine du religieux, qui est du domaine de la relation personnelle. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et souvent, dans nos églises, nous rappelons cela. Mais il faut rappeler quand même que, assez rapidement, la foi de Job va commencer à être ébranlée. Parce que dans l'échange avec ses amis, il commence à exprimer aussi son incompréhension. Pourquoi il y a une forme d'acharnement sur lui alors qu'il est juste. Et là, dans le chapitre 33, apparaît un jeune qu'on n'avait jamais vu, Elihu. Il va expliquer à Job, avant qu'il aille trop loin, que peut-être que, non pas Dieu s'acharne contre lui, mais peut-être tout simplement
que Dieu veut lui parler. Dieu veut lui dire quelque chose. Et donc, avec Job, nous découvrons que l'épreuve, la souffrance, peut être aussi un langage de Dieu, un discours de Dieu. Et c'est ce que Élihu va dire. Et il va dire que ce langage de Dieu, par exemple, lorsque la souffrance arrive, il dit que cela a pour but de détourner l'homme, pour détourner son âme du gouffre, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Donc, Élihu dit qu'il y a des fois Dieu suscite l'épreuve parce qu'il voit qu'on est en train de se perdre, que la finalité là-bas c'est l'enfer. Alors, il permet l'épreuve parce que tant que tout nous réussit, mais que nous sommes sans Dieu, nous sommes tentés de croire que Dieu est avec nous et que le ciel nous est ouvert. Et lorsque l'épreuve arrive, lorsque tout cela se perd, nous commençons à comprendre que la vie doit être plus que cela. Et en France, avec la Covid, beaucoup de gens ont compris. Certes, on est dans un pays riche, mais le matériel ne peut pas satisfaire à l'homme. Et c'est ainsi qu'en France, on voit de plus en plus beaucoup de gens, après cette Covid-là, venir dans nos églises. Moi, je vois cela dans mon église à Argenteuil. Tout un ensemble de personnes qui viennent dans l'église suite à une expérience vécue pendant le Covid et s'engagent avec Dieu. Donc, Dieu parle. Oui, Dieu parle et Dieu parle bien via les épreuves. Et il faut que les chrétiens comprennent que pour accéder à la maturité, grandir en Jésus, c'est accepter et confesser que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et quand la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas simplement les bonnes choses. En tant que chrétiens, nous attendons toujours que Dieu nous apprenne au travers des bonnes choses. Or, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire aussi même les épreuves, même la souffrance. Tout cela est matière pour Dieu à nous parler. Donc, toute chose veut dire même les épreuves. Donc, ça veut dire que lorsque les épreuves arrivent, ne nous précipitons pas à croire que Dieu m'en veut, qu'il y a mes péchés. Souvenez-vous, Job était un homme juste, et pourtant l'épreuve lui arrive. Ce n'est pas toujours une question de nos péchés. Ce n'est pas toujours que Dieu nous en veut. Mais Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous révéler quelque chose, comment le dire? Dieu veut nous révéler des choses qu'autrement, on n'aurait jamais pu y accéder. Seule l'épreuve allait révéler cela. Et pour comprendre un peu cette notion, il faut revenir un peu à des définitions. Lorsque la Bible parle de l'épreuve et de la tentation, en fait, dans la Bible, c'est le même mot. C'est le même mot. Et sauf que, même si c'est le même mot, la tentation n'est pas épreuve. Épreuve n'est pas forcément tentation. Il faut faire attention. Parce que, quelque part, la Bible va dire que la tentation a un objectif négatif. Ça vient du diable. Ça veut nous éloigner de Dieu. Alors que l'épreuve a une vertu positive. L'épreuve, c'est comme on dit éprouver. On veut éprouver quelque chose qui est en toi. Il y a des choses, souvent, il y a des qualités que nous avons en nous que souvent nous ne voyons pas. Il n'y a que l'épreuve qui le rappelle. Souvenez-vous, on a souvent eu des gens, peut-être ici, des personnes qui ne se seraient jamais imaginé une telle force dans telle circonstance. Et ont découvert qu'au travers de la circonstance, qu'ils avaient plus de force, de capacité cachée, dissimulée, qu'ils ne le croyaient. Mais c'est l'épreuve qui a révélé cela. Voyez? Donc, l'épreuve est là. Et donc, souvent, l'épreuve est là pour révéler, un révélateur des choses que Dieu a mis en nous. Alors, pour faire très court, j'aimerais avec vous voir 5 vérités à savoir lorsque Dieu nous parle via la souffrance. 5 vérités. Première des vérités, je l'ai dit tout à l'heure, même quelqu'un de juste peut passer par l'épreuve. L'épreuve ne veut pas toujours dire que j'ai péché. L'épreuve ne veut pas toujours dire que Dieu m'en veut. Job, c'est Dieu lui-même, si on en douterait, qui va témoigner. Il dit, tu as vu mon serviteur Job, il dit au diable, tu as vu mon serviteur de Job, comment il est juste, comment il marche de manière intègre. Dieu rend témoignage. Alors on va se dire, mais Seigneur, si tu rends un tel témoignage, pourquoi l'épreuve? Et là, le texte nous montre que l'épreuve n'est pas toujours corrélée au péché. Voyez? Et cela est fondamental. Donc c'est première des vérités. 1 Pierre 1,6 dit, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Il est dit ici que souvent Dieu permet l'épreuve pour éprouver notre foi.
pour que cette fois-là, le moment venu, puisse être un sujet de louange, Amen. Amen. de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Première des vérités, donc, même le juste peut passer par l'épreuve. Deuxième des vérités, la souffrance, on va le voir surtout avec Paul, peut aussi avoir l'objectif de nous garder de l'orgueil. Vous savez, on dit souvent que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul va dire qu'on n'est pas habitué à ça. Paul, c'est un grand homme de Dieu. Il va dire, mais je vous le lis, c'est encore mieux. Il dit, à cause de l'excellence, 2 Corinthiens 12, 7, à cause de l'excellence de ses révélations, donc des grandes révélations qu'il a eues, notamment il dit que j'ai été transfiguré dans le ciel, j'ai vu des choses ineffables qui n'est pas accordé aux hommes de voir. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus, volontiers de mes faiblesses, dit Paul, afin que la puissance de Christ repose en moi. Il y a des fois, nous disons, Seigneur, regarde, je prospère, il y a telle et telle chose, pourquoi telle épreuve? Dis-toi que cette épreuve, ça peut être un marqueur du fait que Dieu dit, mon enfant, dans ton cas, comme je te connais, ça, c'est un sujet d'orgueil qui peut te saisir et t'éloigner de moi. Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas que tu aies cette prospérité, c'est que tu sois en communion avec moi. Or, je veux, dans la communion avec toi, te rendre prospère. Je veux que tu réussisses, mais tu dois me laisser aussi la liberté de mettre un cadre pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Troisième vérité, l'épreuve aussi est une marque de confiance de Dieu. Et ça, c'est une grande révélation. Parce que lorsque nous lisons la Bible, on est tous habitués à une invitation de la Bible qui dit « Croyons en Dieu, ayez confiance à Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et donc, on est habitué à cette idée de l'homme qui doit faire confiance à Dieu. Mais le texte biblique nous parle aussi de la confiance que Dieu a en nous, et particulièrement dans l'épreuve. Paul va dire, 1 Corinthiens 10, 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Souvent, quand vient des épreuves, on dit « Seigneur, c'est trop ». Et Dieu dit dans ce passage « Non, c'est pas trop. Je te fais confiance. Parce que l'épreuve, je ne l'aurais pas permis si tu n'avais pas la capacité de la surmonter. Autrement dit, je te fais confiance. J'ai mis des forces en toi plus que tu ne le crois. Laisse-moi les révéler. » Donc, d'une certaine manière, nous sommes comme des héros de Dieu à ce moment-là. Et cette notion des héros, il ne faut pas oublier. Dans Job, si on revient, Job, il lui arrive l'épreuve, pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a une discussion entre Dieu et le diable. Dieu dit, regarde mon serviteur Job, il est formidable. Il est formidable, etc. Et Dieu dit, oh, écoute, qu'il est formidable. C'est parce que tu l'as béni. Tu lui as donné une belle femme, 10 enfants, des richesses incroyables. Les diables, hein, vraiment. Et Dieu lui dit, ok, je te permets de lui retirer cela. Et les malheurs tombent sur Job. Une autre fois, Dieu rassemble les anges, Satan est là au milieu d'eux. Il lui dit, tu as vu mon serviteur Job, comment il est fidèle, et toi tu veux que je le perde? Il dit, oh, tu lui as retiré cela, mais tu sais les hommes, quand tu touches à leur santé, là ils te lâchent. Il dit, je te permets de toucher à sa santé, pas à sa vie. Quel est le sens de ce passage? En fait, la grande interrogation théologique qu'il y a dedans, et que le diable pose à Dieu, en fait, Dieu, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant, mais est-ce que tu es capable de te faire aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu fais? Voyez? Et la question qui est posée à l'homme, c'est, homme, toi qui dis aimer Dieu, est-ce que tu es capable d'aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait? Or, communier avec Dieu, c'est découvrir sa personne, c'est l'aimer pour ce qu'il est. Et chaque fois que nous surmontons l'épreuve, nous disons, Seigneur, je t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais simplement avec moi. Voyez? Quatrième vérité, à défaut de sortir de l'épreuve, et ça c'est une grande vérité biblique, parce que quand l'épreuve arrive, dit, Seigneur, débarrasse-moi de ça, débarrasse-moi de cette souffrance. Et il y a des fois, Dieu ne le fait pas toujours. Pourquoi? Parce que non seulement il veut révéler des choses, mais il veut aussi expérimenter une réalité. Il veut nous faire expérimenter une réalité biblique, une vérité importante. C'est que l'épreuve peut survenir, ça peut être là, mais Dieu est avec nous dans l'épreuve. Amen.
Dieu est avec nous dans l'épreuve. Un jour, les amis de Daniel sont là devant Nebuchadnezzar qui dresse une statue, dit « Prosternez-vous ». Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Que l'alternative terrible, c'était la fournaise ardente. Il dit « Si vous ne vous prosternez pas, je vous brûle au feu ». Ils disent « Écoute, ô roi, notre Dieu a la capacité de nous protéger. Mais combien même il ne le ferait pas, et ça c'est un signe de maturité, combien même je n'obtiens pas ce que Dieu m'a donné, je sais qui est Dieu, je ne servirai pas ton Dieu. » Nebuchadnezzar, fâché, chauffe 7 fois le four, 7 la perfection pour dire que c'était bon quoi. C'était comme le micro-ondes, ting, c'était pour une température. Il jette cela. Il est dit que c'était tellement chaud que ceux qui vont pousser les amis de Daniel vont eux-mêmes carboniser. Ça. Ils vont les jeter dans le feu. Et Nebuchadnezzar, qui était à l'époque, portait le titre de Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, va se lever de son trône. Il va dire à ces gens, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Il dit si. Mais comment se fait-il qu'il y en a un 4e qui ressemble à un fils des dieux? C'était Dieu qui était là dans la fournaise avec eux. Amen. Psaume 91 dit, même si, le psaume 91 dit, puisqu'il s'attache à moi, verset 14, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le répondrai. Écoutez bien, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Amen. Ce matin, les gens doivent savoir que Amen. lorsque tu es dans la détresse, tu n'es pas seul. Dieu dit ici, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Ça veut dire que l'épreuve n'a pas pour objectif de demeurer. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Et dernière vérité, l'épreuve peut être correction de Dieu comme marqueur de son amour. On n'est pas habitué à ça. Dans Hébreux 12, il nous est dit, supportez la correction, supportez l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, Dieu veut nous qualifier, Dieu veut nous faire grandir. Et Dieu dit dans Hébreux que s'il ne nous corrigeait pas, alors cela voudrait dire qu'il ne nous aime pas. Il dit, nos pères dans le monde nous corrigeaient pour notre bien. Pourquoi on n'accepterait pas aussi que Dieu nous corrige pour notre bien? Et donc, ça veut dire que l'épreuve, nous devons aussi l'accepter comme un marqueur de l'amour de Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, tout ça chante contre moi, il dit, hey, calme-toi, je suis le Dieu souverain. Celui qui contrôle le monde, ce n'est pas le diable, c'est moi. Et moi, je t'aime. Et cette épreuve ne sera jamais au-delà de ce que tu peux supporter. Car je t'aime et je serai moi-même avec toi. Donc, Amen. Dieu nous parle aussi par l'épreuve et nous devons garder, pour terminer, à l'esprit que Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Amen. Amen. Merci, Pasteur Sosthène. Un message qui nous fait du bien ce matin, qui nous booste, qui nous rappelle combien de fois Dieu nous aime et que les épreuves, mais aussi la souffrance, sont les moyens par lesquels il passe pour nous parler. Tonton Léon, très édifiant et inspirant ce matin. Tout à fait, tout à fait. Notre vie de tous les jours est une vie éprouvante et il est important que cela soit rappelé aux chrétiens. La Bible dit, quand je traverse les eaux, c'est dans les eaux qui vont nous sortir, ce n'est pas au bord de l'eau. Quand je marche dans le feu, on n'est pas encore dans le feu, on veut qu'il nous sorte. Il nous sort de quoi? Donc, on chante ces choses, on les proclame, on les dit, mais quand on est dans le feu, bon, on dit Dieu m'a abandonné. Voilà, quel est le rapport donc Dieu le fait par amour, par compassion. Et quelque chose d'important aussi dans l'épreuve, c'est le message. Il y a un message attaché à chaque épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Parfois, nous, on s'attarde aux défis, aux difficultés. On se dit, bon, OK, Seigneur, tu m'aimes. Tu ne peux pas me mettre dans des situations difficiles si ce n'est pas un moyen pour toi de forger mon caractère. Il y a quelque chose qui doit changer en moi. Donne-moi de pouvoir rester focus sur le message. On pourrait même, sans te couper, Oui. cet aspect-là, c'est ce qui est nécessaire pour rentrer dans la prochaine saison, qui est souvent plus grande en ça. découverte de Dieu. Amen. C'est ça, Amen. c'est ça. Plus on a le message, on comprend le message, et parfois on est perdu dans des épreuves pour ça, parce qu'on n'a pas compris. Ou bien on retombe dans les mêmes épreuves. Mais quand on comprend le message, comme le dit le pasteur, ça nous fait aller dans la gloire de la seconde saison, quoi. Wonderful. Wonderful. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Amen. C'est un message qui nous ouvre les yeux sur les épreuves et Alléluia. la souffrance, que Dieu nous aide dans ce sens. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Alors que, Père, nous sommes là ce matin,
nous voulons te prier, Père éternel, particulièrement pour tous ceux et celles qui passent par toutes sortes d'épreuves et qui ne comprennent pas le sens de cela. Seigneur, nous te prions que ces quelques mots aient été moyens par l'Esprit et de l'Esprit de parler au cœur. Seigneur, que ces cœurs puissent être relevés par toi, puissent, Seigneur, réaliser que Dieu est là avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, fais-nous grandir en toi. Apprends-nous, Père éternel, à accepter, non pas l'épreuve en soi seulement, mais accepter que tu nous aimes et que dans ton amour, tu nous éduques aussi au travers de l'épreuve. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, ce matin et tout le long de cette journée et de cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu nous parle par les épreuves et la souffrance. Avec Josué Dioba, nous parlons culture chrétienne et c'est maintenant dans Culture Actu. Comme tous les mercredis, proposition d'ouvrages littérature. C'est bien cela, Aniel. On va parler de 2 ouvrages de Jean-Marc Attu intitulés « En Jésus seul et la bonne nouvelle ». Le premier ouvrage est composé de 164 pages et paru en mars 2021. Il explique clairement la véritable signification du salut. Selon lui, donc, l'évangile tel que prêché par Jésus est un appel à renoncer à soi-même, mais aussi en se laissant guider par le Saint-Esprit dans le but de mieux comprendre le véritable chemin du salut. Le second ouvrage que je propose est celui du même auteur, mais dénommé La Bonne Nouvelle. Il est composé de 142 pages et il est paru en novembre 2019. Il examine ce que la Bible nous révèle au sujet de Jésus-Christ et encourage les chrétiens à considérer la portée de ce qu'il a accompli pour eux à la croix. On le sait tous, comme stipule Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme sauveur et crois en ton cœur qu'il a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Comme quoi, l'évangile est une bonne nouvelle, c'est une puissance pour le païen. Merci Josué. Tonton Léon, réaction. Oui, c'est John Marc Attu, c'est ça? Il a traduit pour nous en français. C'est ça, ok. On garde le nom de Non, notre je voulais auteur, John. savoir si c'est le même auteur, parce qu'il y a la Bible John Marc Attu exact. qui a traduit la Bible. Donc, je crois que c'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, les 2 livres se rejoignent et c'est toujours la parole de Dieu. Et c'est assez intéressant de revenir sur ces sujets-là. Parce que les thèmes aujourd'hui abordés, c'est sur l'argent, l'entrepreneuriat, toutes ces choses en vogue font que parfois la parole même est mise de côté. Donc c'est récent, en 2021 et 2019, revenir à la parole. Ça aiderait ce monde-là à rester plus stable. Sinon, on saura beaucoup de choses. On va atteindre certains niveaux, comme le dit, on va atteindre le sommet, mais à un moment donné, on risque de descendre parce que les fondamentaux ne sont pas là. Voilà, donc la parole de Dieu est toujours le fondement. Fondement. Pasteur Sosten. Nous, cette année, Dieu m'a mis à cœur de travailler notamment avec l'Église sur un thème qui est au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et dans des thèmes comme qui est abordé dans ce livre, c'est revenir au cœur de l'essentiel. Et je pense que nous allons de plus en plus vers ces temps de la fin, avec des signaux quand même forts pour ceux qui observent ce que dit la Bible et ce que nous montre l'état de notre monde. Et là où nous allons, nous avons plus que jamais besoin de revenir au cœur de l'essentiel. L'essentiel, la croix de Jésus-Christ. L'essentiel, la communion avec le Seigneur. L'essentiel, le royaume de Dieu. Parce qu'on peut souvent se perdre dans tellement de choses. Et je le dis encore d'autant plus que nous, dans nos pays d'Afrique, où souvent, pour certains, on recherche qu'est-ce qu'on va manger demain, etc. On peut être tenté de croire que Jésus-Christ est venu juste nous donner du pain. Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien sûr, le pain, tu en as besoin et il va y veiller, à t'aider là-dedans. Mais l'essentiel du Christ, ce n'est pas notre pain. L'essentiel, c'est la communion avec lui et il l'a obtenu à la croix. Et ça, c'est au cœur de l'essentiel, c'est vraiment la chose qui doit nous interpeller. C'est cela. Josué rappelle les titres des ouvrages et des auteurs et où est-ce qu'on peut les trouver? Jean-Marc Attu, le premier ouvrage est En Jésus seul et le second ouvrage est La Bonne Nouvelle. On peut les retrouver dans toute librairie chrétienne. Merci Josué. Une question pour moniteurs et parents, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui dans le Kids Time et c'est maintenant.
Bonjour, tonton Léon. Bonjour Daniel. Une question pour moniteur et parents. Oui, il y a plusieurs questions que nos enfants nous posent à longueur de journée. Pour ceux qui ont les enfants en bas âge déjà, c'est déjà éprouvant. Il faut pouvoir trouver la réponse. Parfois, en une seconde, tu as 3 questions. On sent l'homme d'expérience. Oh là. Merci, pasteur. Donc, les questions, on n'y est vraiment jamais préparé. Ça, c'est sûr, avec les enfants. Et à l'école du dimanche, en tant que moniteur et parent, parfois, il y a des questions qui viennent et qui sont importantes, qui remettent carrément en cause la parole de Dieu. C'est la preuve que nos jeunes veulent en savoir plus. Et l'une des questions classiques, entre guillemets, c'est quel péché a commis Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ils ont mangé la pomme, c'est sûr. Dieu leur avait interdit. Et la réponse courante, c'est, je ne sais pas si en Europe, le pasteur, il y a cette réponse-là qui est là aussi, que c'est le péché sexuel. C'est parce que Adam et Ève ont eu des rapports sexuels qu'ils ont été chassés du jardin. Cette question vient souvent avec nos jeunes. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Et quels sont les arguments? J'ai entendu un jeune qui me disait, tonton, c'est ça. Parce que l'arbre qu'ils ont mangé se trouvait au centre du jardin. Et quand tu prends le corps humain de la terre, voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ouais, loin, hein. Oui, le sexe ou bien les organes génitaux sont au centre de l'homme. C'est-à-dire quand tu prends la tête jusqu'au sexe, du sexe au pied, c'est à la même distance. Donc, l'arbre, c'est le sexe. Voilà ce que Une démonstration. Une démonstration très scientifique. Et il y a d'autres comme ça, ce qui fait que ce n'est pas juste. Et un moniteur mal préparé, parfois on est paniqué, on va donner toutes sortes de démonstrations, mais qui ne va pas forcément convaincre les jeunes. Donc on va tenter, on est tous là, je suppose que chacun a une petite idée. Le pasteur est là, c'est une bonne nouvelle. Il va peut-être pouvoir nous accompagner là-dedans. Alors, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que dire cela, ça veut dire Dieu a un problème avec le sexe et la sexualité. Dieu ne peut pas créer Adam et Ève, qui sont des êtres sexués, et ne pas en parler clairement là, et après considérer la pomme comme le péché. On dit pomme de la discorde, on dit pomme du péché mignon et tout ça. Tout ça, c'est des explications d'une manière logique. Si même on veut laisser la parole, laisser, c'est un peu trop dit, mais je veux dire de façon logique. Moi, j'aime dire ça aux jeunes, puisqu'ils aiment qu'on les confronte. Je leur dis, Dieu est assez sage. S'il ne voulait pas que Adam et Ève aient des rapports, pour les laisser nus dans un jardin. On ne laisse pas une femme et un homme nus dans une chambre, et puis on est surpris que cela arrive. Donc, Dieu est assez sage. S'il les a créés avec un sexe, il les a créés sexués. Et dans Genèse 1:28, c'est dit clairement, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons. On connaît le passage. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. De remplir la terre de son image et de sa ressemblance. Donc, la question de la sexualité n'est pas un défi pour Dieu. Donc, un enfant qui pose ou bien un jeune qui pose une telle question a un souci avec la sexualité. Donc, c'est le sujet de la sexualité qu'il faut pouvoir aborder avec lui. La sexualité est un projet de Dieu. C'est une pensée de Dieu. C'est une création de Dieu. La sexualité n'est pas un péché. Sinon, il aurait dit clairement, pour être fécond, pour que les hommes se multiplient, c'est le moyen que Dieu a trouvé, qu'il a mis en place pour qu'on ait des enfants, pour que les hommes, son image, se multiplient. Il ne peut pas proposer un moyen et mettre en cela un péché. Donc, c'est une mauvaise vision de la sexualité que nos jeunes ont. Je ne sais pas où est quittée cette réponse, mais je pense qu'elle est venue de l'ennemi, de quelqu'un qui veut troubler leur conscience. La sexualité, elle est bonne, elle vient de Dieu et on doit pouvoir l'accepter. Sauf que Dieu l'a mis dans un cadre. Il y a un moment, dans Genèse 1:28, il a dit Dieu les bénit.
Dieu les bénit, c'est le mariage. Ils ont l'approbation de Dieu. Au travers du mariage, ça qu'on parle de bénédiction dans nos mariages, et après maintenant, ils peuvent pouvoir aller ensemble et pouvoir avoir des enfants. Et la sexualité, la pratiquer est une obéissance dans le cadre que Dieu a donné, puisque ça vient de lui. Et c'est aussi une forme d'adoration. Je dis aux jeunes, à chaque fois qu'un homme, une femme, un couple va ensemble, c'est une obéissance et c'est une adoration. Donc, à chaque fois que vous avez des rapports, est-ce que vous êtes en train d'adorer d'abord? Admettez-le. Donc, si c'est dans le cadre du mariage, on adore Dieu. Si ce n'est pas dans le cadre du mariage, on adore qui? Dans tous les cas, il y a une adoration. Donc ça, il faut que nos jeunes le sachent. Donc ce n'est pas un jeu, c'est un projet purement et clairement établi par Dieu qu'il faut pouvoir le respecter. Donc Adam et Ève, en mangeant la pomme, ce n'était pas un péché sexuel, parce que la sexualité n'est pas un péché, elle vient de Dieu. C'est quand il est fait hors cadre prévu par Dieu. Donc voici un élément de réponse. Ça peut paraître assez simple, mais c'est ce qui est vrai. C'est qu'il faut retenir que cette question nous ramène à la sexualité. Donc, à rappeler aux jeunes le projet de Dieu par rapport à la sexualité. Voilà. Donc, entre plusieurs autres choses, voilà ce que j'aimerais ajouter. S'il y a des éléments qu'on peut apporter pour aider nos jeunes, chers parents, je sais que beaucoup de moniteurs ont développé, j'ai entendu plein de choses, ont développé des astuces pour pouvoir répondre à cette question et parfois ça va dans tous les sens, mais dans tous les cas, il faut revenir à ce que la parole de Dieu. Voilà. Pasteur Sostène? Oui. Je pense qu'il y a strictement la question, on pourrait beaucoup dire. Hein. On peut voir à l'origine, c'est déjà un problème où, à défaut d'écouter Dieu, ils ont écouté quelqu'un d'autre que Dieu. Là déjà, c'est là que commence le péché d'Adam et Ève. Voilà. Maintenant, sur la sexualité, on peut noter quelque chose. Vous savez que, par exemple, dans la Bible, vous avez le livre Cantique des Cantiques. C'est un livre très sexué, hein, c'est ça. Plus qu'on le croit. On parle de ma bien-aimée, ses seins que je touche et tout ça. Bon, les Juifs, ils lisaient ça aux enfants, c'est à partir de 13 ans. Hein. C'est à partir de la bar mitzvah qu'un enfant pouvait lire ça. Parce qu'on ne pouvait pas donner accès à tout le monde. Et ce qui est curieux, c'est que Dieu s'est arrangé que ce livre soit au centre de notre Bible. Wow. J'aime bien cette image-là pour dire que la sexualité est au centre aussi des choses que Dieu a fait. Et il ne faut pas dénaturer. C'est simplement que avec le péché, les choses ont été comme un peu dénaturées dans leur usage. Par exemple, la sexualité dans le couple. Pourquoi on dit souvent que la sexualité doit se vivre dans le mariage ou dans la légitimité de la relation? C'est parce que la sexualité renforce le lien. Parce que la sexualité, en fait, crée un lien psychique fort. C'est pour cela que la sexualité vécue dans le couple, convenablement, il vient renforcer le lien du couple. Or, quand quelqu'un dit, par exemple, je ne sais pas si je vais épouser cette personne, je ne sais pas, et certains même disent, bon, on va tester pour voir si si on est fait l'un pour l'autre. Sauf que, quand tu t'engages dans une relation sexuelle, il y a un lien psychique qui se crée. Et si tu es déjà lié, tu n'es plus à même de juger si cette personne est réellement bonne pour toi. Parce que tu n'as plus la distance, tu n'as plus l'objectivité. Voilà pourquoi la sexualité n'est pas le moyen, par exemple, de juger si une personne est bonne pour nous ou pas. Elle est là pour renforcer. Quand on est sûr de notre amour, quand on est sûr devant Dieu, alors la sexualité vient renforcer le lien. Pourquoi? Parce que c'est créer des phénomènes psychologiques. Aujourd'hui, on arrive à le prouver. Hein. On arrive, par exemple, à prouver que, par exemple, un frère qui est psychologue disait, quand, par exemple, dans un couple, vous vous énervez, d'accord? Eh bien, asseyez-vous l'un à côté de l'autre, tiens la main de ta compagne pendant, allez, on va dire à peu près 10 minutes. Vous allez avoir cet effet, tester l'expérience, vous allez voir, vous allez commencer à descendre en pression. Ça va commencer à vous calmer. Il va commencer à se passer. Et on explique que c'est des phénomènes hormonaux qui se passent à l'intérieur. Et du coup, ça permet d'apaiser, etc. Donc, il y a plein de choses psychiques qu'on n'arrivait pas à expliquer qu'aujourd'hui, la science arrive à expliquer. La sexualité crée un lien. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Merci tonton Léon, merci pasteur. C'est une réponse, c'est plus qu'une question pour un moniteur, c'est même pour tout le monde. Josué était attentif, donc ça concerne tout le monde.
On va retrouver Kate dans le Trickbox. Comment entretenir la batterie de son téléphone portable? On en parle avec Kate. Eh bien, on parle totalement d'autre chose, de cette fois-ci, de téléphone portable et surtout de la batterie. Alors moi, j'ai sélectionné pour vous 3 attitudes qu'il faut avoir pour pouvoir optimiser la batterie de son téléphone portable. La première des choses, c'est d'éviter de manipuler le téléphone quand le téléphone est en charge. Ne faites pas comme Agnès, il le fait très souvent. Le téléphone est en charge. Laisse le téléphone charger. Mais il y a des personnes, non, ils sont le téléphone, jusqu'à là, le téléphone chauffe. Et la batterie du téléphone est fatiguée, mais on continue. Ça va finir par détruire, on finit par détruire la batterie de notre téléphone portable. Donc, ce sont des attitudes à ne pas adopter. Ensuite, laisser beaucoup de fonctionnalités activées. Le téléphone est là, on n'utilise pas certaines fonctionnalités. WhatsApp est activé, Messenger, Facebook, beaucoup d'applications, tout ça. Ça va également diminuer la durée de vie de notre batterie. Donc, il faut tout simplement désactiver ces fonctionnalités avec lesquelles nous ne travaillons plus et puis laisser celles avec lesquelles nous travaillons activées. Donc, voici une deuxième attitude à adopter. Et pour terminer, ne pas laisser le téléphone à 0% avant de le mettre en charge. Il faut le faire une fois par mois, c'est-à-dire pas de manière récurrente. Donc, une fois par mois, 2 fois par mois pour pouvoir optimiser la batterie de son téléphone portable. Sinon, ne laissez pas le téléphone à plat totalement avant de le mettre en charge. Quand on est à 5-10%, il faut déjà 5-10%, songer à le 20%, il faut mettre le téléphone en charge. Voici 3 attitudes à adopter pour optimiser la batterie de son téléphone portable. Merci Kate pour ces astuces qui nous aideront à conserver longtemps nos batteries. On retrouve maintenant en dernière rubrique dans cette émission, Josué dans le Saviez-vous. Finalement, on est arrivé au Brésil. Hein. Bien évidemment, on est arrivé au Brésil. On va parler du Parti des travailleurs qui a diffusé des émissions destinées aux évangéliques. En effet, l'ancien chef de l'État, Lula da Silva, présente à nouveau sa candidature à la présidentielle, a annoncé la diffusion d'un programme dédié spécifiquement aux évangéliques à partir de février. Ces émissions seront donc lancées sous forme de table ronde sur YouTube qui vont réunir des pasteurs, des hommes politiques, des enseignants sur des sujets comme l'économie, l'évangélisation, mais aussi et bien d'autres. Selon donc le président, la participation des évangéliques symbolise un soutien particulier pour l'essor du Brésil. Lors des votes, on peut retrouver environ 25 à 30% d'évangéliques dans les votes. Ainsi, il a décidé donc de donner une place aux évangéliques dans les prochains jours à venir. Tonton Léon. Oui, le Brésil est foncièrement, je ne veux pas dire à 100% chrétien, mais l'Église pèse, un peu comme aux États-Unis. Et le président actuel, Jair Bolsonaro, est arrivé là grâce à l'Église, en s'appuyant sur l'Église. Donc, c'est normal, ils ont réalisé que, bon, écoute, il faut tenir compte de ces personnes-là pour pouvoir revenir. Donc, en mettant en avant tout ce qui est valeurs chrétiennes et tout ça, c'est assez super du point de vue politique. Mais permettez que je souligne un peu le piège. C'est bien, l'Église doit être l'Église doit être au sommet. Il faut être au cœur de la nation, du gouvernement pour pouvoir l'influencer. Donc ça, c'est assez super. Mais quand on prend l'Église, quand on prend la parole de Dieu pour accéder au pouvoir, et que notre mode de gestion ne correspond plus aux valeurs, c'est plutôt en défaveur de l'Église. Donc c'est assez super, mais que l'Église au Brésil prie pour ces leaders-là, qu'elle garde les valeurs et les principes du royaume. Voilà. Pasteur Sosten. Oui, je pense que c'est très important que les chrétiens puissent prendre sa part dans la société. Et comprendre aussi qu'on peut prendre sa part dans la société sans forcément nommer le mot Jésus. Il y a des fois, on peut dire Jésus. Il y a des fois, la Bible, essentiellement, nous invite à le vivre. Et là, dans les milieux politiques, je crois que les chrétiens doivent, après une bonne méditation, compréhension de la Bible, son éthique, ressortir de la Bible les valeurs qui sont importantes aussi à partager dans le cadre de tous ces débats politiques. Maintenant, je suis un peu
prudent, comme toi, mon frère Léon, c'est avec ce côté, lorsqu'on mélange politique et religion. En échangeant une fois avec un collègue, on parlait un peu de ces pasteurs qui ont souvent des bureaux à côté de tel président, de tel ministre, pour ceci, cela. Moi, je pense que l'appel de Dieu, c'est d'abord prendre soin de l'Église. Que nos dirigeants estiment que nous puissions, pour des raisons qui leur sont propres, que nous puissions leur apporter du conseil. OK, on peut aller donner du conseil, mais ne nous trompons pas. Notre appel est d'abord pour le Christ, pas pour d'abord diriger ce monde. Il y a une distinction à faire. Il y a des gens qui sont faits pour diriger les choses d'ici-bas, qui ont besoin de nos conseils, mais en tant que ministère, on doit faire attention. Et faisons attention aussi, pour terminer, à souvent ces gens qui vont trop loin, avec des révélations de toutes sortes. Et ça nuit souvent au témoignage chrétien. Restons dans notre ministère et dans notre appel. Cela est très important. Cela est très important. Josué, on rappelle l'info rapidement. Il s'agit bel et bien du Brésil où le parti au pouvoir de l'État de Lula da Silva, il est l'ancien chef d'État qui a décidé donc de faire une nouvelle candidature au Brésil. Merci Josué. Le verset boussole avec Kate. Le verset boussole, Job 33, 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sous sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Voilà qui est bien intéressant. Le Seigneur nous parle par moments par des épreuves et des souffrances. J'ai deux questions ce matin dans la question note. Une question pour le pasteur en rapport avec donc, le choix du conjoint. Et puis une autre pour tonton Léon. Pasteur, la question est la suivante. Comment être sûr que j'ai fait le bon choix du conjoint? Waouh. Je pense même que ça serait bien qu'une fois, je vous développe ça et je vous donnerai mon témoignage personnel qui, je pense, est assez édifiant. Je pense, pour faire court, que déjà, on doit avoir conscience que Dieu nous veut du bien et que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la première des choses. Et donc, dans le choix du conjoint, il veut véritablement nous bénir et nous diriger. La deuxième des vérités, je pense qu'il faut savoir, c'est que souvent, on cherche des signes. Mais le premier signe, c'est déjà, est-ce que vous aimez? Est-ce que cette personne, il y a quelque chose qui se passe en vous quand vous êtes avec elle? Parce que quand même, le premier des signes, c'est quand même ça. Je ne peux pas juste dire, oui, mais bon, je ne l'aime pas, mais Dieu m'a dit que c'est elle. Vous imaginez une femme, vous vous levez le matin, vous lui dites, chérie, parce qu'il y a même des chrétiens qui disent, non, mais même si elle n'est pas belle, le plus important, c'est qu'elle soit Jésus. Alors, t'imagines le matin, tu te lèves avec une femme, tu dis, t'es moche, hein, mais comme t'aimes Jésus, quand même. Donc, vous voyez, on a un problème, d'accord? Le premier, c'est important de savoir ça. Le premier des signaux, c'est que vous devez l'aimer et elle doit faire vibrer quelque chose en vous. Elle doit être comme une amie pour vous, etc. Après, il y a aussi des fondements quand même. La Bible dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Cherchez qu'une personne avec laquelle vous allez bâtir une même destinée en Jésus. Je crois que c'est très important parce qu'il y a aussi une notion spirituelle. La Bible dit quel lien y a-t-il entre les choses de Dieu et Bélial, c'est-à-dire Satan. Il y a un moment donné, quand on s'unit avec quelqu'un, on veut construire un destin commun. Et donc, c'est bien de savoir que si le Christ est la première personne dans ma vie, alors j'aimerais bien aussi que la personne à côté de moi, il en soit ainsi, pour que nous puissions partager quelque chose et que nous puissions le communiquer à nos enfants. Donc ça, c'est pour moi très important. Mais à l'occasion, si vous voulez, je vous donnerai mon témoignage qui est très édifiant là-dessus. Très édifiant. Pasteur, le prochain il faut penser à le faire. Okay. Tonton, la question pour toi, à partir de quel âge peut-on faire jeûner les enfants et comment? Le jeûne pour les enfants. Alors, si les spécialistes des droits des enfants entendent ça... Ils viennent camper ici. Hein. Voilà, donc tout de suite, ils sont en alerte pour dire, bon, on va attendre ce que ce gars-là va dire. On le cueille à la fin de l'émission. Et c'est là que la transpiration sort de... C'est ça. Tout le monde te regarde. Voilà. Le jeûne, d'abord, est une discipline spirituelle. Voilà. Et le jeûne correspond à un besoin. Pourquoi l'enfant doit jeûner? Est-ce pour un cas de délivrance, un cas parce qu'il a un souci particulier, qu'il doit se priver de nourriture, se priver d'eau et tout ça? Je ne suis pas contre le fait que des enfants jeûnent parce qu'ils sont chrétiens. Mais la nourriture est également importante pour leur croissance. Je ne crois pas aussi qu'il soit forcément nécessaire d'imposer un jeûne à un enfant sans l'avoir fait. Compris, c'est ça?
Pourquoi il est important pour lui? J'ai vu des gens privés de nourriture, des enfants par punition. Voilà, tu ne manges pas aujourd'hui. Dernièrement, on a vu le cas de ce monsieur-là, l'histoire encore là, ce n'est pas encore très clair, mais il semblerait que le monsieur a fait jeûner, un en est mort, l'autre est à l'hôpital. Nous avons eu ça en France. Voilà, sous prétexte qu'il a un démon, qu'il a un esprit, qu'on veut forcément le libérer, le délivrer et tout ça. Donc, la manière, le pourquoi, toutes ces questions-là sont extrêmement importantes. Je ne pense pas qu'avant 10 ans, 11 ans, 12 ans, il soit nécessaire de faire jeûner un enfant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le préparer. Par exemple, à 5 ou 6 ans, au culte, on a un jeune aujourd'hui, tu es encore très jeune, tu ne peux pas. Donc, toi, ton jeûne s'arrête à 10 heures. OK? Est-ce que tu peux aller jusqu'à 10 heures? S'il comprend le bien fondé, jusqu'à 10 heures, il prend quelque chose. Quand il grandit, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils peuvent déjà aller un peu plus loin, peut-être jusqu'à 16 heures. Mais le plus important dans le jeûne, ce n'est pas la privation de nourriture. C'est ce pourquoi on jeûne, l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, si l'enfant comprend ça, il grandit avec une bonne discipline, une bonne vision du jeûne. Quand il y a le dimanche, je dis, bon, aujourd'hui, on va faire un jeûne. Hé, tonton! Parce que celui-là, il a une mauvaise vision du jeûne. Des ados de 18 ans. C'est une grève de la faim. Voilà, ce n'est pas une grève de la faim. Des enfants qu'on a punis, on a privé de nourriture. Donc, ils voient le jeûne comme une privation et une punition. Donc, c'est surtout dans ce domaine-là qu'il faut plutôt travailler. Et quand ils grandissent, on peut avancer dans l'heure s'ils le comprennent. Donc, voici. Je ne dirais pas qu'à tel âge, un enfant peut jeûner, à tel âge, un enfant ne peut pas jeûner. Merci d'entendre. Pasteur, à propos? Je pense que le jeûne, c'est important de dire que ce n'est pas une grève de la faim. Le jeûne, ce que ça peut surprendre, le jeûne n'est pas un moyen, par la privation de nourriture, de forcer la main de Dieu. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, le jeûne est, par la nourriture, une manière de se mettre dans un état, en tout cas dans un retrait, et de rechercher la grâce de Dieu. Le jeûne est la quête d'une grâce de Dieu. Et lorsqu'on est dans une quête de la grâce de Dieu, par la foi, c'est là qu'il y a un mécanisme qui se débloque, qui est dû à Dieu lui-même, pas parce qu'on s'est privé de nourriture. C'est très important, il y a une nuance là qu'il faut comprendre. Je ne force pas Dieu, mais c'est une foi forte, c'est l'expression d'une foi forte en la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu voit cette foi forte en sa grâce, alors il la débloque pour moi. C'est très important. Merci, pasteur. Merci, tonton Léon, pour la réponse. Je rappelle la question, à partir de quel âge peut-on faire jeûner les enfants et comment? Tonton Léon a répondu à la question. Le temps n'est pas redoutable d'ailleurs. Hein. Tonton Léon, c'était bien. Hein. C'est bon. Tu peux sortir libre. Merci au pasteur Sostène, merci à tonton Léon, à Kate, à Josué, à toute l'équipe de production et à toutes ces personnes derrière la caméra de cette émission. On a pris du plaisir à passer 7 ans avec vous. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragui. Je vous retrouverai vendredi en fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.